Pauline, tu es donc fraîchement rentrée de Biarritz, hein, où tu étais pour la 4e édition de Surfit Bitcoin. Bon, on l'a vu avec Vincent, c'est pas la fête sur les cours en ce moment. On est en plein bear market. C'était quoi l'ambiance là-bas avec ces conditions de marché? L'ambiance, je dirais qu'elle était assez différente de l'édition par exemple de l'an dernier, donc en août 2022. C'est vrai qu'en août, il y avait aussi, on était encore dans le beer market avec un marché qui était vraiment affaibli. On l'avait vu avec l'écosystème Terra Luna qui s'était effondré, avec Celsius, enfin plein de sociétés qui étaient vraiment en difficulté. Donc l'été dernier, c'était déjà pas au beau fixe, mais cet été, donc la semaine dernière, cette 4e édition, c'était encore plus, je pense, difficile pour les bitcoiners et même pour le marché crypto de manière générale, parce que, comme on le disait, ça fait maintenant plusieurs mois maintenant que le Bitcoin est à la traîne, et donc l'ambiance était, on va dire, même en termes de sujets qui ont été évoqués pendant les conférences, assez... C'était assez lourd. Ouais, c'était assez lourd. On a beaucoup parlé de régulation. Le Bitcoin, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent, quand est-ce qu'il va remonter? Est-ce que c'est au prochain halving? Mais bon, c'est en avril 2024, donc c'est vraiment dans beaucoup, beaucoup de mois. C'est pas pour demain. On a l'impression que tout est en train de mourir. Alors on va parler avec John dans un instant. Lui, on voit son thème hier soir. Les NFT sont-ils morts? La Bitcoin, on s'inquiète. Donc même les plus radicaux n'étaient pas forcément... il n'y avait pas trop le moral dans les troupes, on va dire. Ouais, pas trop le moral. Après, il n'empêche que les conférences étaient aussi super intéressantes parce que aussi un tout petit peu décalé de l'actualité. Peut-être on en discutera pendant l'émission, mais il y avait des conférences sur le Lightning Network, une solution qui permet de payer en Bitcoin, et d'autres sujets un peu moins focus sur l'actualité. Mais quand on discute un peu par-ci par-là avec les acteurs, on sent quand même évidemment une forte tension, et on se demande, ils se demandent quand est-ce que le marché va véritablement repartir. Ouais, d'ailleurs, il y a eu quelques petites déclarations, notamment un petit tacle du député Stéphane Vogetta, par rapport à ça, qui disait tiens, tu vas nous dire, mais qui disait tiens, c'est drôle que ce soit encore au casino. Raconte-nous un peu cette confidence que tu as faite, ce député. Alors justement, donc Stéphane Vogetta, qui est député LREM, donc qui a notamment été en charge d'une loi pour notamment lutter contre les dérives de certaines activités d'influenceurs crypto, qui en marge d'une conférence à laquelle il était invité, m'a dit c'est quand même symbolique que cette conférence se tienne au casino, car les crypto-monnaies restent encore très liées à la spéculation. Alors évidemment, c'est pas un sujet qui a beaucoup été abordé pendant la conférence, parce que les crypto-monnaies, ça revêt aussi de nombreuses dimensions, mais c'est vrai que cette petite phrase que m'a glissée Stéphane Vogetta était quand même assez intéressante, parce que lui, c'est un député qui va se battre aussi contre toutes les formes de dérives qui peuvent exister, et il est venu donc dans ce cadre à Surfing Bitcoin pour présenter cette loi sur les influenceurs crypto qui est en fait rentrée en vigueur mi-juin, donc elle est totalement effective. Et lors des débats, il a aussi été interrogé sur l'application de cette loi. Et ce qu'il en est ressorti très rapidement, c'est que, alors certes, on va dire sur les réseaux sociaux publics, les influenceurs crypto vont faire plus attention à ce qu'ils disent, au contenu, par exemple, faire la promotion de certaines cryptos. Mais par contre, ce que ne va pas du tout encadrer la loi, c'est tout ce qui se dit sur des groupes privés, genre sur Telegram, etc. Tout ce qui est public, en fait, c'est ça. Uniquement le privé, la loi ne touche pas. Ouais, et donc du coup, même sur la finance décentralisée, il va y avoir certaines promotions de crypto-monnaies. Donc en fait, il y a encore un long chemin à parcourir au niveau de cette loi qui encadre les influenceurs. Et Stéphane Vogetta va se battre encore pendant les prochaines semaines à ce sujet. Alors lui parlait de casino, mais bon, Bitcoin, c'est pas que de la spéculation, heureusement. D'ailleurs, je crois que tu as pu acheter du Perrier grâce au Lightning Network. Peut-être déjà rappeler rapidement ce qu'est le Lightning Network sur Bitcoin. Ouais, le Lightning Network, c'est donc une solution décentralisée qui va être en surcouche sur la blockchain Bitcoin. Ouais. Donc c'est une solution qui est apparue en 2017, lancée par 2 développeurs. Et en fait, ça permet simplement de réaliser surtout des micro-paiements en Bitcoin et en Satoshi, une crypto-monnaie qui permet le paiement en Bitcoin. C'est ça, un Satoshi égale 0,0001 Bitcoin.
Enfin, j'aurais pas Un bitcoin le pari, c'est un peu cher, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ça aurait été un peu compliqué. Oui, c'est ça. Voilà. Bah, il y avait même Mais des pizzas et tout. Voilà. Ouais. Maintenant, un peu moins possible. Et en fait, du coup, sur place, il y a eu 5 heures de débat sur comment fonctionne le Lightning Network en anglais, avec plein de maths. Bref, c'était super compliqué, même pour des bitcoiners maxi qui me l'ont avoué. Et du coup, il y en a un avec qui j'ai discuté et il m'a dit, bon, vas-y, on va tester la solution. Ouais. Et en fait, effectivement, c'est assez simple. En gros, j'ai pris mon smartphone, j'ai téléchargé un portefeuille qui permet d'héberger cette solution en 5 secondes. Le Bitcoiner Maxi m'a transféré des Satoshi sur ce portefeuille. Donc j'ai eu l'équivalent, je lui ai demandé 5 € en Satoshi. Ça faisait, en tout cas vendredi dernier, environ 20 000 Satoshi. C'est beaucoup, hein, oui. Oui, c'est effectivement pas mal. Et puis après, je me suis rendue au bar du casino de Biarritz en demandant un Perrier. Et là, le commerçant avait lui-même une tablette sur laquelle était hébergée la solution de Lightning Network. Il m'a montré un QR code. Tu le scannes avec ton portefeuille, enfin avec ton iPhone qui scanne le QR code et voilà, la transaction se fait instantanément.